Bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, nouveau bilan achat sur la chaîne, l'épisode 28 pour le mois de juillet 2025. Bilan achat assez particulier et nostalgique puisque ça sera le dernier dans ce décor puisque je déménage et d'ailleurs une partie du décor a déjà disparu ou a été modifié, décor entre guillemets, hein. En tout cas ma collection a déjà commencé à migrer, voilà tout simplement. Aujourd'hui on a de tout puisqu'on aura du livre, du jeu vidéo, du Blu-ray, de la série, du 4K, du steelbook, donc il y en a pour tous les goûts. Pas de comics par contre, pas de comics, mais bon, il y en avait déjà un balèze le mois dernier avec l'omnibus qu'on a juste là de X-Men, l'ère d'Apocalypse. Bref, je vais commencer tout de suite par une édition Christian Bourgeois encore, on complète la collection avec ces magnifiques éditions, hein. Donc on a les enfants de Hurin et je vous avais déjà présenté en fait ce genre de format, hein, qui est une édition du coup éditée par Christian Bourgeois et qui en fait édite bon déjà de manière exceptionnelle et généralement illustrée par de grands talents, notamment par Alan Lee, pour ne citer que, qui a travaillé pour Peter Jackson sur Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit notamment. Donc voilà, comme je l'avais dit pour la chute de Gondolin que j'avais présenté dans un bilan achat précédent également, en fait c'est des histoires qui sont déjà présentes dans le Silmarillion, mais là ils sont un petit peu plus développés, on les voit dans toutes leurs versions. Il y a une préface du fils de Tolkien, Christopher Tolkien, etc. Donc c'est très très sympathique à lire. Et c'est vrai que les enfants de Hurin, j'ai hâte de découvrir ça. Je vous avais présenté aussi l'histoire de Beren et Lucienne. Et donc voilà comment ça se présente. On a de magnifiques illustrations comme ceci et on a tout simplement le développement de l'histoire qui est déjà présente certes dans le Silmarillion mais un petit peu plus développée. Enfin voilà, je trouve juste les illustrations assez exceptionnelles pour le coup. Donc voilà pour ce petit livre que j'ai chopé sur Le Bon Coin, pratiquement à son prix d'origine puisque j'ai dû le payer 30 €, il coûte 33, mais c'est une édition qu'on trouve plus trop en librairie, donc voilà, je préférais me le procurer et foncer dessus. Voilà pour ce qu'il en est des livres. On va enchaîner, et comme d'habitude je m'achète toujours un petit jeu vidéo, enfin toujours, régulièrement en solde notamment, des fois je tombe sur des petits jeux que je voulais faire il y a longtemps, et là ça a été le cas puisque je suis tombé sur Avatar, Frontier of Pandora, un jeu que je voulais faire depuis longtemps, alors pas à un prix non plus dérisoire, hein, puisque je l'ai payé 20 € et c'est son prix actuel dans la globalité des commerces. En tout cas, c'est un jeu que j'ai commencé à faire et vraiment Pandora est exceptionnel. Déjà, on peut grimper de partout, j'adore. Vraiment, on peut bondir de partout, etc. On a vraiment la sensation de pouvoir se balader comme dans le premier Avatar de partout. Et surtout, ce que j'adore, c'est que l'environnement change selon la météo, la nuit, comme le film, hein, exactement pareil que le film, et pour ça c'est très agréable. Pareil, il y a une fonctionnalité que j'ai trouvé pas trop mal et que j'ai activée, alors qui demande du coup de passer un petit peu plus de temps sur le jeu, voilà, où en fait les quêtes ne sont pas, on peut enlever la quête, enfin comment dire, la quête on n'est pas obligé de la suivre par des traits, on peut enlever cette fonctionnalité et c'est à nous de nous démerder pour arriver jusqu'au point de la quête, etc. Et donc ça, je trouve c'est pas plus mal, et donc on a seulement des indications, par exemple, Nana se trouve au nord-ouest de la carte, à tel endroit, et donc ça c'est tout à leur honneur, et ça rajoute évidemment de la durabilité au jeu, et surtout ça donne envie d'explorer de part en part. Il y a un vrai système de crafting aussi avec tout ce qu'on va choper de végétal, etc. Enfin des végétaux ou des animaux, et donc il va y avoir des catégories nobles, légendaires, etc. Et on va pouvoir crafter différentes choses, et il va y avoir aussi un système de compétences. C'est un peu un Far Cry à la sauce Avatar, et je n'ai pas encore volé avec les Drake, mais je sais qu'on en a la possibilité, mais j'en suis pas encore assez loin, ou alors je n'ai pas fait la bonne quête en tout cas, mais j'avance petit à petit, voilà, une petite heure par jour, et voilà, c'est un jeu vraiment qui me plaît fortement, et je suis content de l'avoir chopé, parce que c'est un jeu que je voulais faire depuis longtemps. Il y a quelques jeux comme ça, j'aime beaucoup les jeux de licence
En fait, tiré de films, hein, évidemment. Donc, par exemple, il y a Harry Potter que j'adorerais faire, que j'ai pas encore fait, pour ne citer que. Mais il y en a d'autres, et un jour, je sais que je le choperai, et puis voilà, bah, je l'ai fait. Et voilà. Et j'essaye d'aller au bout de mes jeux vidéo. Généralement, je vous ai présenté dernièrement, notamment aussi Mad Max, dont je suis en train de faire parallèlement à celui-ci. Voilà pour le petit jeu vidéo Avatar Frontier of Pandora. Évidemment, hein, comme vous voulez voir, j'ai seulement moi la Xbox Series X, enfin seulement. J'ai des consoles rétro, mais Microsoft, hormis la GameCube évidemment, et la PlayStation 2. Bon, PlayStation 2, je me suis procuré il y a pas si longtemps que ça. On enchaîne ensuite avec une série que j'ai pas encore vraiment découverte, mais que je me suis procuré. Donc je me suis procuré les 5 premières saisons de 9 saisons, je crois. Il me semble qu'il y en a 9. Donc c'est Flash, en fait, du CW. En fait, j'adore le CW. Voilà, je suis en train de me faire Arrow. J'ai pratiquement fini la saison 2. Et je me suis lancé le défi de faire la CW dans l'ordre. En fait, j'avais commencé justement Flash, que j'avais vraiment adoré. Et très vite, on a des personnages qui en fait étaient déjà présents dans la série Arrow, et donc on a très vite envie de regarder Arrow pour justement tout comprendre, avoir toutes les références des personnages, etc. Et très vite on va mettre en opposition dans la saison 1 Flash et Arrow. Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il faut absolument voir Arrow pour regarder Flash. Vous pouvez très bien regarder Flash, mais c'est vrai que vous y perdrez quelques éléments. C'est un petit peu comme le MCU aujourd'hui. Si vous n'avez pas les séries, il y a quelques éléments scénaristiques que vous allez louper. Ce n'est pas les éléments scénaristiques principaux, mais vous allez manquer quelque chose. Et c'est vrai que je suis vraiment client du film de super-héros, du genre super-héroïque, je regarde vraiment tout, quoi. Du CW au Marvel, là en ce moment sur Netflix, sur Disney+, pardon, je suis en train de me faire les Defenders, hein, donc je suis en train de rattraper Jessica Jones, etc., que je n'avais toujours pas fait. Donc je suis plutôt client de ça. Et pour le coup, là, j'ai décidé de me faire tout dans l'ordre. En plus, il y a un site que je mettrai en description, d'ailleurs, pour ceux que ça intéresserait potentiellement, qui en fait édite les épisodes dans quel ordre faut les regarder, parce qu'il y a plusieurs séries. Hein, il y a aussi DC Age of Tomb. Comment elle s'appelle cette série? Ah, je vous la noterai juste ça, elle s'affichera. Mais il y a plusieurs séries dans cet univers-là, Batwoman, tout ça. Et donc là j'ai chopé les 5 pour 15 €, ce qui est un prix vraiment pour moi dérisoire, tout en Blu-ray. En plus les pochettes sont vraiment magnifiques, et ça permettra de les voir sous le format Blu-ray et de les garder de côté, parce que vraiment les premiers épisodes m'ont vraiment plu. J'aime beaucoup Arrow, mais je sens qu'il y a quelque chose de plus encore avec Flash. On sent que c'est une série décomplexée et le personnage a l'air vraiment très cool. Et voilà, par exemple, on a le personnage de Felicity, pour ceux qui connaissent un petit peu l'univers du CW, qui est très présente dans Arrow, qui débarque dans Flash dès le départ, et tu te dis mais qui est ce personnage, etc. Et c'est vrai que ça permet d'en savoir un petit peu plus. Donc voilà, les jaquettes sont vraiment magnifiques. Donc j'ai hâte de découvrir tout ce CW, en sachant que je ne me force pas, hein. C'est vraiment en plus des séries qui sont sorties vers 2010 je pense, et qui ont continué jusqu'à récemment. Là ça y est, The Flash est fini, enfin la plupart des séries CW sont finies, Arrow c'est fini, etc. Mais c'est des séries qui avaient le format vraiment à l'ancienne, hein, à la Desperate House ou encore à la Prison Break, c'est-à-dire à des 22-23 épisodes, et il y a vraiment des épisodes de remplissage. Mais il est vrai que si vous êtes fan de comics et que comme moi j'adore en fait découvrir des nouveaux méchants, etc. C'est pour ça que je possède plein de petits comics, et je suis plutôt de ceux qui par exemple aiment la Bat Family, etc. J'adore plus être personnage, voilà, si vraiment ils ont quelque chose à raconter. Et là c'est vraiment ça, parce que chaque épisode va avoir son petit méchant, et au milieu de ça il y a la grande intrigue qui va avoir son grand final à la fin de chaque série, donc de chaque saison. Donc c'est vraiment très cool, je trouve. Voilà, c'est vraiment ma came en fait, tout simplement. Donc voilà pour les 5 saisons, les 5 premières saisons de The Flash. Et sûrement qu'un jour je me procurerai également Arrow, pourquoi pas. On enchaîne ensuite avec... Alors ça, c'est 2 films que j'ai depuis longtemps dans ma collecte, mais que je vous ai pas présenté parce que je voulais les voir avant de vous en parler, et finalement je les ai toujours pas vus. Donc bon, je vous les présente. Et on a Le Secret de Brokeback Mountain de Ang Lee, hein, il me semble, avec Heath Ledger, pour ne citer que, et Jack Gyllenhaal, qui avait chopé plusieurs Oscars. Hein. Il me semble que c'est Ang Lee, hein, si je dis pas de quoi, c'est ça, réalisé par Ang Lee, donc 3 Oscars, hein, c'est ça.
Et donc on est sur un film, donc c'était dans un lot, hein. C'est pas vraiment un film que je voulais prendre, je l'ai chopé dans un lot, mais bon je vais le découvrir, c'est pour ça que j'étais pas sûr de le garder par la suite s'il ne me le plaît pas. Donc été 1963, Yao Ming, Jack et Ennis sont engagés pour garder ensemble un troupeau de moutons à Brokeback Mountain. Isolés au milieu d'une nature sauvage, leur complicité se transforme lentement en une attirance aussi irrésistible qu'inattendue. À la fin de la transhumance, les deux hommes doivent se séparer, partageant un secret inavouable. Intéressant, voir ce que ça donne. Mais en tout cas, 3 Oscars et étant donné le casting, parce qu'il y a Jack Gyllenhaal, il y a aussi Anna Thaoué et Michelle Williams. Donc, je pense que c'est un film qui est quand même gage de qualité. Bon, j'ai hâte en tout cas de le découvrir parce qu'il faudrait peut-être que je m'y mette. Et ensuite, on a There Will Be Blood, un film avec Daniel Day-Lewis de Paul Thomas Anderson. Et pareil, prochainement, il y a tout simplement le nouveau film de Paul Thomas Anderson où il va mettre en scène DiCaprio et c'est un réalisateur que je ne connais pas, donc je sais qu'il a fait Magnolia avec Tom Cruise notamment, ce film aussi, et donc j'avais envie de me pencher un petit peu plus sur sa carrière. Donc j'ai pas encore pris le temps de découvrir ce film, mais ça sera fait avant septembre, avant la sortie de son nouveau film. Et voilà, ça va me permettre de plonger un petit peu dans ces films-ci. Et lui, celui-ci, donc on est au début du XXe siècle. Daniel s'installe avec son fils à Lytle, Boston, une petite ville de Californie, persuadé qu'il y fera fortune grâce aux quantités phénoménales de pétrole qu'elle recèle. Bientôt, leur succès va susciter tension et jalousie dans une ville où chacun lutte pour survivre. Donc voilà, un petit film trailer, je pense. Oula, c'est produit par Miramax. Miramax, je rappelle, c'est les frères Weinstein. Mais bon, que voulez-vous? Ça veut pas dire que c'est un mauvais film pour le coup. On enchaîne ensuite avec... alors, je commence toujours par les films que je n'ai pas vus, comme d'habitude. On a Le Terminal avec Tom Hanks, un film que je n'ai jamais vu de Steven Spielberg. Et comme d'habitude, je continue le livre du cinématographeur, de Victor. Et donc, c'est pour ça que j'ai acheté celui-ci. J'en suis pas encore à là, il me faut encore que je regarde Lincoln prochainement avant de regarder Le Terminal. Voilà, j'ai hâte de découvrir, hein. C'est un film qui se passe entièrement dans un aéroport, il me semble. Il est bloqué dans un aéroport et en plus il met en scène Tom Hanks et bon voilà, Arrête-moi si tu peux est l'un de mes préférés Spielberg. Voilà, donc j'adore le duo Tom Hanks Spielberg tout simplement. J'ai hâte de découvrir ce film-ci. On enchaîne aussi avec un petit film que j'ai chopé sur le Bon Coin et je suis content de l'avoir chopé parce que c'est un film qui cote pas mal. J'ai dû choper pour 15 balles. C'est Limbo, un trailer qui est du coup réalisé par comment il s'appelle ce réalisateur, soit Chai Lang, qui en fait a fait du coup la Citadelle, hein. Comment il s'appelle ce film? Ah, je l'ai juste là. Hop, qui a fait City of Darkness, pardon. J'allais dire la citadelle de Conan en Taïwan. Et donc voilà, c'est vraiment un polar en noir et blanc, vraiment à l'ancienne, qui a l'air d'avoir une photographie assez sublime, assez esthétique. Je ne l'ai toujours pas vu, il va falloir que je m'y lance bientôt. En tout cas, il y a une ordre de visionnage de mes films prévus, donc bientôt il sera regardé. Mais en tout cas, j'ai hâte de découvrir parce que j'avais vraiment adoré City of Darkness. Donc ouais, j'ai hâte de m'y pencher. Ça fait peut-être un petit peu film de Taïwan à l'ancienne, quoi. Je veux dire, comme un petit peu Infernal Affairs, tout ça. Donc à voir. Même si Infernal Affairs c'était plus la fin que le départ des films pas de Taïwan mais de Hong Kong, pardon. Oula, je pars dans tous les sens dans ma tête. J'enchaîne avec un film que j'ai vraiment apprécié, qui est plutôt mal aimé. Alors il y a quelques scènes, c'est vrai, assez mid pour l'époque. En fait, c'est le film Jumper. Jumper, le monde n'a plus de limites, et évidemment un film où le mec peut se téléporter où il veut en jumpant entre guillemets, d'un endroit à un autre en y pensant, c'était obligé que c'était incroyable. Et incroyable, j'exagère très peu. Je trouve que en fait c'est assez étrange parce que vraiment j'ai adoré le concept. En plus j'adore les acteurs qui sont dans le film, hein. Donc que ce soit Samuel L. Jackson, que ce soit
comment il s'appelle, Hayden Christensen, Star Wars, voilà la prélogie. Personnellement, c'est pas un acteur qui me dérange, c'est pas le meilleur acteur du monde, c'est pas non plus le plus catastrophique, hein. Donc voilà, c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. On a aussi l'interprète de Tintin dans l'adaptation de Steven Spielberg, qui est, comment il s'appelle aussi celui-ci, Jamie Bell, voilà, le jeune Jamie Bell. Et donc, on a en fait, on est sur des téléporteurs et en fait ils vont, c'est un livre, hein, c'est l'adaptation d'un livre et c'est réalisé en plus par Doug Liman. Doug Liman qui est vraiment un réalisateur que j'apprécie, qui a fait Edge of Tomorrow notamment, mais pas que. Il a adapté justement Chaos Walking, aussi une adaptation de livre avec Tom Holland. Dernièrement, bon, il a fait pas mal de choses que je trouve vraiment de qualité. Personnellement, ça, c'est quelqu'un que j'apprécie, Doug Liman, et notamment Edge of Tomorrow, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, notamment aussi en short. Quand j'ai commencé les Mardi Collection, j'avais commencé par ce dernier, il me semble. Donc voilà, et en fait, on est sur des... comment ils les appellent déjà, les... il y a des noms, ils ont des noms, voilà, enfin c'est les jumpers, et en gros les jumpers sont poursuivis par d'autres personnes qui sont censées anéantir les jumpers parce que les jumpers peuvent potentiellement détruire la Terre, enfin sont une menace pour une société en particulier, et donc voilà. Et ce qui est pas mal, je trouve, c'est que vraiment on va avoir cette sensation de voyage, voilà, on va passer de Rome à l'Égypte, à la Tour Eiffel, enfin voilà, comme on peut le voir là notamment, mais je trouve que il aurait pu aller encore plus loin, et en fait ce film devait avoir une suite qui a été annulée malheureusement, mais voilà, il y avait déjà les storyboards de créer, etc., ils avaient tous les concepts, donc c'est dommage, hein, parce que franchement ça aurait pu être très très cool justement d'avoir une suite de ce film, et j'aimerais bien voir justement il y a eu une série, hein, d'ailleurs, hein, de Jumper, il me semble, il y a quand même eu une série dernièrement. Mais j'aimerais bien voir justement pas forcément une suite, mais peut-être un reboot au ciné, ça peut être vraiment cool aujourd'hui. Et en plus là, on est en quoi, en 2008 quand c'est sorti. Là, je pense que, ouais, 2008. Là, je pense qu'avec la technologie d'aujourd'hui, on pourrait vraiment faire des trucs assez dingues, notamment en termes de course-poursuite. Donc ouais, franchement, ça demande à être adapté de nouveau, je trouve, parce que voilà, ce concept de pouvoir se téléporter d'un endroit à un autre tout en étant poursuivi, etc., je trouve ça vraiment pas mal. Mais il y avait quelques manques parce que évidemment le film est limité quand même, et donc je trouve que ça manquait de lieux, notamment de lieux emblématiques. Donc voilà, mais je pense que ça peut être réadapté au cinéma, ça serait plutôt cool. On enchaîne ensuite avec un autre film qui s'appelle Do. Oh là, le chat il casse tout. Ça s'appelle Dos au mur, qui est un film réalisé par Asger Leth, un film que donc Asger Leth, je ne connais pas du tout ce réalisateur. C'est avec Sam Worthington, un acteur que j'adore, qui est plutôt mal aimé, hein. Le choc des Titans, j'en ai déjà parlé, Avatar évidemment, et là vraiment on est sur un film que je vous invite à regarder. Alors je pense que c'est un film à voir une fois, à laisser de côté, de le regarder plusieurs années plus tard. C'est pas un film qu'on va pouvoir regarder plusieurs fois à la suite, mais c'est quand même un film que je garde dans ma collection. On est vraiment sur un film de braquage inédit, où on a quelqu'un qui s'est évadé de prison, et en fait, enfin non, c'est un ancien flic, ouais bah si c'est ça, c'est un ancien flic qui a soi-disant tué quelqu'un, et donc qui s'évade de prison entre guillemets, et qui va menacer de se suicider, et en fait tout ça va être une manigance pour que son frère et la copine de son frère, d'ailleurs il y a Jamie Bell encore également dans le film, aillent braquer en fait une espèce de banque entre guillemets, enfin en tout cas braquer un coffre-fort. Donc c'est une véritable diversion où tous les yeux sont braqués sur lui, mais pas que, parce que l'histoire va aller encore un petit peu plus loin que ça, et vraiment j'ai vraiment adoré ce film, j'ai trouvé vraiment ça très haletant. Pourtant c'est vraiment, ça se passe pratiquement que sur le haut de cette fenêtre, et les quelques scènes aussi qui se passent avec Jamie Bell et sa copine qui sont en train de braquer, qui est jouée d'ailleurs par Genesis Rodriguez. D'ailleurs, il y a Anthony Mackie, Ed Harris et Elizabeth Banks. Hein. Donc, il y a encore une fois un sacré casting. D'ailleurs, Elizabeth Banks est assez intéressante parce qu'elle va servir de coordinatrice pour savoir en fait qu'est-ce que veut en échange Sam Worthington pour pas qu'il se suicide, tout ça. Enfin, vraiment, il y a vraiment, je trouve, une vraie tension qui se dégage de ce film, et on a hâte de voir comment tout ça va se terminer. Donc voilà, franchement un petit film très sympathique qui dure quoi, 1 heure et demie, et qui est très efficace, voilà, tout simplement.
On va passer sur un film assez grandiose. D'ailleurs, j'ai peut-être un petit projet prochainement qui s'appelle sur en fait les films de cap et épée entre guillemets. Hein. En tout cas, tous les films qui ont une épée, ça peut aller même du sabre laser, etc. On peut faire rentrer énormément de choses, mais j'aimerais en faire un podcast en fait, mais commencer plutôt par la partie médiévale, etc. Avec un système de tirage au sort, etc. Donc à voir, peut-être que je me lancerai dans le podcast prochainement. On a Excalibur de Monsieur John Boorman, vraiment un film grandiose, une grande épopée, une grande fresque que je trouve un poil longuet pour le coup par moment, mais vraiment on a cette sensation de fresque à l'ancienne. Le film prend le temps de développer son personnage par le biais de grand-maman et prend le temps justement de développer ces moments-là et n'hésite pas à aller aussi dans la fantaisie, par moments dans le fantastique, donc c'est très agréable. Donc voilà, je me suis lancé dernièrement dans pas mal sur les plateformes notamment, pas mal de rattrapages de films comme ça, parce que je me suis posé la question, mais en fait, j'adore le Seigneur des Anneaux, etc., la colère des Titans, tout ce qui touche un petit peu tout ça entre l'épée, le fantasy et le réel, hein, ça peut être très bien du réel. Notamment, par exemple, j'ai vu Lancelot dernièrement, je sais plus le titre entier, mais qui lui, pour le coup, pareil, reprenait les gens arthuriennes. D'ailleurs, Arthur est joué par Sean Connery, mais de manière vraiment réelle, sans le côté fantastique, et j'ai trouvé beaucoup moins bien que ce dernier. En plus, ce dernier a par moments des effets visuels vraiment très très cool, et notamment aussi les quelques scènes de bataille, elles sont plutôt rares, mais elles sont plutôt, je trouve, efficaces. Les acteurs aussi jouent très très bien. Donc on a Nigel Terry, Helen Mirren, hein, qu'on connaît hein, pas mal, Nicolas Clay, donc voilà, pour ne citer que, hein, mais il y a vraiment pas mal d'acteurs, il y a de vrais décors de châteaux, etc. C'est vraiment très très cool, notamment Camelot, tout ça. Donc ouais, c'est vraiment la légende arthurienne à l'ancienne, et le Blu-ray, franchement, est vraiment de très bonne qualité. Donc ouais, c'est un film que je vous invite fortement à regarder, même si, encore une fois, il y a un petit poil de longueur. Voilà, le film fait 2h20, je pense qu'il aurait pu être raccourci à 2h, mais bon, ça fait du bien aussi de voir des films comme ça. Vraiment, la musique aussi très très agréable, elle est très épique, elle est très fantaisiste aussi, donc ouais, vraiment un film qui m'a bien marqué et qui m'a bien plu. Donc chapeau à ce film John Boorman qui est vraiment excellent et qui m'a donné envie justement de me lancer dans le podcast de ce genre de film qui aujourd'hui n'existe plus vraiment. En tout cas, il y en a beaucoup qui sont sortis dans les années 2010, tout ça, mais pour surfer peut-être un petit peu d'ailleurs aussi sur la vague du Seigneur des Anneaux, mais qui n'ont pas forcément fonctionné ou se sont un petit peu foirés. Donc ça peut être intéressant de s'intéresser à tous ces films. Je suis en train de peaufiner le format que j'aimerais vous proposer. On enchaîne ensuite, alors on a fini avec les Blu-ray, on va passer au Blu-ray mais Steelbook, donc on en a deux. On a donc le Terminator Dark Fate, hein, rappelez-vous le mois dernier je vous ai présenté tous les Terminators mais il me manquait ce dernier, et ben je l'ai trouvé en Steelbook, figurez-vous. Et ben écoutez, ce petit Terminator Dark Fate, je l'ai trouvé bien mieux que le Terminator Genesis, parce que oui, ça y est, je les ai tous vus, alors je ne sais plus où j'en étais rendu dans l'épisode, dans le bilan achat précédent, quand je vous les ai présentés, j'avais peut-être vu les 3 premiers, ou avec Renaissance, certainement, j'avais pas encore vu Genesis. Alors Genesis, c'est quand même une catastrophe, hein, c'est compliqué à regarder, j'aime beaucoup le début, alors après, le reste, ça se casse vraiment la gueule, même en termes d'acting, alors que là, je trouve le film, dans sa globalité, vraiment efficace. Voilà, le steelbook est plutôt cool. Alors il y a des choses assez absurdes, hein, mais c'est pas un film où je m'ennuie. Je trouve qu'il y a des scènes assez marquantes, notamment avec toute cette phase en avion, tout ça, où ils vont tout simplement sauter de l'avion. Après, on a quand même cette redite à la fin du Terminator, et je suis pas très fan, moi, personnellement, de l'acteur qui joue le nouveau Terminator. Voilà, c'est pas un acteur qui me hype plus que ça. Voilà pour Terminator Dark Fate. Voilà. Mais c'est pas le pire, hein. C'est pas le meilleur non plus, hein. Vraiment, tout le côté on bute John Connor, tout ça, bon. Mais par contre, les actrices aussi sont très très cool, hein. Voilà, la flic, justement, enfin, cette nouvelle John Connor, entre guillemets, enfin pas la John Connor, pas l'adolescente, mais celle qui vient pour protéger l'adolescente, qui a des capacités un petit peu de Terminator et tout, elle est très très cool, franchement l'actrice je la trouve très très bien. Le casting est bien mieux que le précédent, alors que le précédent a des acteurs quand même plutôt connus, hein, Jason Clarke,
comment elle s'appelle, Emilie Clarke aussi d'ailleurs, il me semble, l'actrice de Daenerys dans Game of Thrones. Enfin voilà, elle a un casting plus connu, mais vraiment, je le trouve bien moins efficace que ce dernier. Mais c'est pas, ça vaut pas non plus T1 et T2, ou même T3. Hein. Vraiment, pour moi, c'est bien en dessous. On enchaîne ensuite avec bah tiens un autre film avec Jason Clarke, Everest, que j'ai regardé d'ailleurs dernièrement là. Je l'avais pas vu depuis un long moment. J'avais envie de me le refaire. C'est un film que j'avais pas regardé, il me semble, dans de bonnes conditions. Et là, franchement, bah pour le coup, je l'ai chopé et je l'avais pas vu au cinéma. Et c'est vrai que quand même, c'est une véritable petite claque. Donc, on est sur un groupe de personnes qui vont voilà vouloir escalader les Everest dans les années 90 hein, où c'est pas encore aussi développé qu'aujourd'hui, 80-90 il me semble. Et donc on a les premiers groupes en fait de tourisme, les premières sociétés de tourisme qui vont faire escalader aux amateurs entre guillemets, voilà, enfin en tout cas aux non professionnels, pour leur promettre de escalader l'Everest en toute sécurité. Sauf que bah il s'avère que ils vont rester bloqués trop longtemps en haut et ils ne vont pas pouvoir redescendre pour certains. Il va y avoir une espèce de tempête. Et déjà toute la première partie du film va nous présenter les personnages un petit peu un à un, parce qu'il y a énormément de personnages, il y a un énorme casting dans ce film qui est vraiment de très haute qualité, notamment pour le coup de Jason Clarke qui est bien mieux que dans Terminator Genesis. Là vraiment j'adore son rôle, il va jouer le personnage de Rob, qui va vraiment être le personnage qui va nous procurer le plus d'émotions. Alors c'est une histoire vraie, hein, donc vraiment ça va être très triste. On va avoir la femme de Rob justement qui est comment elle s'appelle, Keira Knightley, hein, qui est évidemment Elizabeth Swann dans Pirates des Caraïbes, qui elle va lui donner réplique mais de loin puisqu'elle est chez elle, elle est enceinte. Donc vraiment on va avoir des scènes assez dramatiques entre les deux qui va à la limite me faire monter les larmes quoi. On a des plans vraiment magnifiques. Alors certains sont faits à l'ordi, ça se ressent, mais bon, ça reste de qualité. On a Jack Gyllenhaal, enfin vraiment, on a le casting quoi. On a du Josh Brolin, du Sam Worthington, on le voit un petit peu moins, du Emily Watson, du Jack Gyllenhaal, comme je disais. On a même du Vanessa Kirby, mais qu'on voit très très rapidement. Le petit problème du film, ça va être, donc des personnages vont avoir un certain coup de couleur, mais on va avoir du mal à savoir qui est qui par moment. Mais c'est plutôt bien fait, ça va plutôt avec, je trouve, le film. Donc on a du mal à savoir qui est en train de, qui est perdu à cet endroit-là, etc. Parce que vraiment avec cette neige, tout ça, en plus ils ont tous une barbe, tout ça, on a du mal à les reconnaître. Et c'est vrai que ça va pas être sur la qualité du jeu des acteurs que ça va jouer, hormis pour ceux qui ne sont pas justement au milieu de cette tempête, mais plus vraiment sur tout ce qui va être la mise en scène. Et pour le coup, ça sert la mise en scène. Je trouve qu'on ne sait pas qui est qui parce qu'on ressent vraiment cette sensation de tempête. Et vraiment, il y a une grosse part d'émotion. Donc ouais, j'ai vraiment apprécié ce film. Et vraiment, il y a des plans par moments qui sont vraiment de toute beauté, quoi. Et donc voilà. Je vous invite fortement à regarder Everest, qui me semble qu'il n'y avait pas eu de sélection aux Oscars et tout, mais peut-être que ça en aurait mérité une, hein, éventuellement. On enchaîne, donc j'en ai fini avec les Blu-ray Steelbook, on enchaîne avec du 4K, donc on en a 5 du 4K. On a Poltergeist de Steven Spielberg, enfin de Tobe Hooper, hein, le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse, mais bon, on sait hein, tous un petit peu la petite histoire derrière ce film, avec un Tobe Hooper qui a réalisé en partie, mais Spielberg a eu une grosse emprise sur lui. On se demande même si c'est pas lui qui a réalisé une grande partie du film. Donc on est sur un film d'horreur, mais moi je ne le vois pas vraiment comme un film d'horreur, surtout avec l'œil d'aujourd'hui. Voilà, c'est plus pour moi un film de fantasy. Je pense que si j'aurais vu enfant, j'aurais été vraiment horrifié, parce qu'il y a vraiment des scènes quand même assez marquantes, notamment quand la mère tombe dans cette piscine de cadavres, etc. C'est vraiment c'est vraiment assez scotchant, mais il est vrai que moi je le trouve plus fantastique, il y a plus une part de fantasy, mais je trouve le film vraiment très très bien fait, vraiment maîtrisé. On est vraiment sur les codes encore de Spielberg, hein, avec justement cette banlieue, mais cette banlieue justement qui n'est pas présentée cette fois comme quelque chose de joli, de bienveillant, etc., comme dans E.T. par exemple. Non, là c'est plutôt l'inverse, hein. Tout se ressemble, et on a construit cette fameuse banlieue sur un cimetière, sur nos morts, etc. Donc vraiment là, on est plutôt sur la dénonciation de cette banlieue que l'inverse. Donc c'est assez intéressant. Je trouve que les acteurs sont tous vraiment de qualité. On a qui d'ailleurs, on a
En connu, on a J.B. Williams, Greg T. Nelson, Beatrice Strait. Donc voilà, on a du beau monde. Une musique d'ailleurs de Jerry Goldsmith, ce n'est pas John Williams pour le coup. Mais voilà, j'adore vraiment, j'ai vraiment passé un très très bon moment. Franchement, ça se regarde très très bien. Même si encore une fois, c'est pas un film qui m'a fait peur, mais plus qui m'a fait, j'ai senti plus le côté fantastique que horreur. Mais ouais, franchement, c'est un film qui se regarde sans problème, de très grande qualité encore une fois, mais ça, de toute façon, dès qu'il y a le nom Spielberg, c'est quand même gage de qualité en règle générale. On enchaîne avec le dernier duel, que je vais passer assez rapidement puisque je vous en ai parlé sur Mardi Collection. D'ailleurs, n'hésitez pas à voir ma vidéo avec le mal aimé, hein, évidemment, Ridley Scott, qui pour moi est tout simplement l'un des meilleurs réalisateurs au monde, voilà, c'est peu dire, mais voilà, c'est un film qui maîtrise absolument énormément de codes, notamment je trouve le côté médiéval, je parlais d'Excalibur, et là pour le coup, les peu de scènes de bataille qu'on a, en plus, on revoit la même du point de vue juste d'un personnage différent, mais le peu de scènes qu'on a, ou notamment ce dernier duel final, vraiment la sensation qui porte des armures, tout ça, cette lourdeur, le bruit, le mixage sonore, tout ça, c'est vraiment juste excellent. Et puis, tout simplement, cette histoire de dernier duel, de procès, où on a une personne qui s'est fait potentiellement violer, et on va découper cette histoire en 3 chapitres différents avec un point de vue chacun. Franchement, moi j'ai trouvé ça vraiment passionnant, et on pourrait penser que ça allait être redondant, mais non, vraiment voir le point de vue de chaque personnage au fur et à mesure que le film avance, c'est vraiment au contraire vraiment très cool à voir quoi. Puis le casting est excellent, Adam Driver, Matt Damon, voilà, pour ne citer que Ben Affleck, voilà, et j'oublie tout le temps le nom de l'actrice Jodie Comer, voilà. Donc excellent casting, et film que je vous invite fortement à regarder. Et on finira par 3 films de Monsieur James Cameron. Ouais, j'ai pété un câble, je me suis dit allez, je me fais plaisir, je me prends les 3 Blu-ray 4K de James Cameron. Donc on a Aliens, le retour. Alors je préfère largement, mais alors vraiment de très loin, mais bon, j'ai hâte de le découvrir sous le format 4K du coup dans cette qualité là, parce que ça n'a jamais été fait. C'est un film que j'ai vu qu'une fois, hein, Aliens, attention, je suis pas le plus grand fan en fait de la saga Alien, il faut le savoir. J'ai vu plusieurs fois le film de Ridley Scott, mais je n'ai vu qu'une seule fois les autres, peut-être 2 fois Prometheus et Alien Covenant. Voilà, je suis désolé, hein, je suis team Ridley Scott, mais je suis pas un grand fan non plus de Alien, c'est peut-être pour ça. Donc mais bon, voilà, je comprends les défauts de Prometheus et Alien Covenant, y a pas de problème. En tout cas, c'est pas, voilà, encore une fois, je préfère plutôt Alien, le premier du nom, pour son côté horrifique, tout ça, bête qu'on ne voit pas vraiment. Là, on est plus sur un film brut de décoffrage, hein, où là vraiment il va y avoir les militaires qui vont se fighter face aux aliens, etc. Donc bon, j'ai hâte de le revoir. Voilà, j'ai hâte de le revoir pour refaire un avis sur ce format. C'est pas un film que j'avais détesté, attention, hein, mais vraiment je trouvais qu'il y avait un écart de niveau entre Alien et Aliens Retour. Donc le retour, voilà. Mais bon, je vais le revoir et me refaire un petit avis en plus en 4K, voilà. Donc Sigourney Weaver qui est de retour, James Cameron à la caméra, ça fait plutôt plaisir. On enchaîne avec Abyss. Alors c'est un film que j'ai vu une fois il y a très longtemps. Donc au moins ça va me permettre de me refaire un avis également, mais c'est pardon, c'est un film que j'avais vraiment apprécié, mais je l'avais vu en qualité DVD, on sait que la qualité DVD elle n'était pas non plus la meilleure, notamment pour ce qui est partie effets spéciaux, tout ça, ça avait pas mal vieilli, même si c'était plutôt bien fait pour le coup. Donc Abyss, on est dans une aventure sous-marine, hein, donc déjà, dès que tu t'arrêtes à ça, tu te dis, bon, James Cameron, l'eau, hein, son rapport avec l'eau, hein, décidément, Titanic, Avatar, La Voix de l'eau, tout ça, enfin bref, c'est quelqu'un qui adore l'eau, et donc là, vous en doutez, c'est un film qui va quand même marquer les esprits, et qui va, voilà, s'en donner à cœur joie, des scènes vraiment sous-marines, avec toute cette base qui est sous l'eau, tout ça. Et le personnage principal qui est joué par Ed Harris, hein, dans mes souvenirs, ouais, c'est bien ça, qui est joué par Ed Harris. Donc voilà. Apparemment, les étalonnages 4K ne sont pas non plus de très haute qualité. Bon, bon. Ah, ces deux-là, c'est incroyable. Hein. Ce Poltergeist, c'est un truc de ouf. Hein. On dirait qu'il est sorti hier. Et puis, bon, les films récents, généralement, de toute façon, l'étalonnage 4K, c'est vraiment toujours très beau. Donc voilà pour ces 2 films. Apparemment, l'étalonnage 4K n'est pas génial. Donc à voir. Je vais me faire mon propre avis. Et je finirai par True Lies. Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, qui est, il me semble, l'adaptation d'un film français
Voilà, et donc avec Arnold Schwarzenegger, étant donné que je me faisais les Terminator, tout ça, j'avais envie de me faire plaisir. En plus ça me faisait penser à Cameron justement, et donc voilà, j'avais envie de compléter la collection Cameron, et j'avais jamais vu ce dernier. En plus Schwarzy quand même est quelqu'un de très très drôle, et là je crois qu'on est sur vraiment un film d'action humour, donc voilà, j'ai hâte de le découvrir. En plus il fait quand même 2h20, hein, donc pour un film d'action comédie, ça doit être quand même assez prenant et haletant pour qu'il dure autant, voilà. Puis ça me permet d'avoir la full set. Là, j'ai commandé pour la rentrée, va bientôt sortir le coffret Terminator 1 et Terminator 2 en 4K. J'avais vraiment envie de les avoir en 4K, du coup j'ai revendu les deux Blu-ray que je vous avais présentés pour me les procurer en 4K, même s'ils sont déjà, mais je sais pas si le 1 il est disponible en individuel. Je sais que le 2 on le voit régulièrement, le Jugement dernier, mais voilà, ça me permet d'avoir la full set des films de James Cameron. Bon, Avatar 1 et Titanic, je les aurai seulement en Blu-ray, mais un jour je me les procurerai en 4K, puis je vous les présenterai tout simplement. Voilà pour ce bilan achat qui aura duré un long moment. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire vous, qu'est-ce que vous avez acheté dans les commentaires. Dites-moi quel film je devrais regarder que je n'ai pas encore vu en premier, hein, voilà, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. Likez, partagez, abonnez-vous, et comme d'habitude, nous on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.